En 2021, le gouvernement français comptabilise près d'une cyberattaque par semaine contre un établissement hospitalier. Pour les hackers, les hôpitaux sont des cibles faciles à cause de leur dépendance au numérique, mais aussi de leur vulnérabilité. Et les attaques peuvent prendre de nombreuses formes. La première chose, c'est finalement, comme on a beaucoup de vulnérabilités, on prend tout ce qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a des scanners qui regardent les vulnérabilités, et comme on est une entreprise, un organisme assez vulnérable, finalement, on se prend tous les virus qui passent. Et on prend les derniers exemples d'Axe et de Villefranche, ils n'ont pas été ciblés. Ils avaient une vulnérabilité qui était connue, qui était exposée, et le hacker, il est venu. Il y avait une porte ouverte, il est venu. Ça, c'est le premier élément, et je pense que c'est un élément qui montre notre fragilité globale. Le deuxième élément, c'est qu'on est un système de santé, et donc potentiellement une vraie cible pour des hackers, alors soit des hackers pour des raisons économiques, et la deuxième chose pour des raisons là plus étatiques, de cyberattaque, où effectivement la crainte c'est d'avoir, dans le cadre d'un cyberterrorisme un peu plus générique, holistique, on puisse d'un côté avoir des attentats et de l'autre côté vouloir attaquer l'hôpital pour déstabiliser la prise en charge des patients ou déstabiliser l'État. Le groupe hospitalier d'Artois-Ternois a été la cible d'une cyberattaque en 2019. Un logiciel d'extorsion a pris en otage des données personnelles. Pour le directeur informatique de l'établissement, il est essentiel de tout mettre en place pour que cela ne se reproduise pas. Un conseil qui peut être donné vis-à-vis des problèmes rencontrés fin 2019, entre autres sur le site de l'Abassé, c'est effectivement de ne pas laisser mourir un établissement au niveau technique. Il est indispensable de continuer à faire évoluer les systèmes pour toujours bénéficier des derniers avantages en termes de sécurité informatique et des derniers patchs. C'est extrêmement important. S'entraîner à se défendre, mettre en place des process à suivre en cas d'urgence, anticiper sa communication de crise et surtout faire en sorte d'être mieux protégé contre les pirates. Pour la majorité des responsables informatiques des établissements hospitaliers, l'objectif est aujourd'hui d'être mieux préparés. Effectivement, depuis la prise en compte de la menace cyber au niveau des directions générales, il y a eu un renfort des équipes de sécurité qui doivent regarder au quotidien les cyberattaques au niveau de l'exploitation de la DSI. Donc pour ça, il y a des outils qui ont été mis et qui ont été achetés, qui nous permettent de superviser au quotidien les actions qui sont effectuées sur notre SIH, aussi bien venant de l'extérieur qu'en interne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut aussi avoir une menace qui est directement en interne, ce qui est très rare, mais il ne faut pas non plus l'exclure. Donc il y a eu quand même un renfort humain, des ressources humaines. La cybersécurité est aujourd'hui une priorité pour le gouvernement français. La présidence a d'ailleurs initié le projet Campus Cyber qui réunit l'expertise d'acteurs publics comme privés pour travailler sur des sujets liés à la sécurité numérique. On retrouve parmi eux l'entreprise B-Secure qui travaille main dans la main avec les équipes des établissements hospitaliers. Notre expertise est de vous apporter des solutions permettant de détecter en amont et d'anticiper des incidents de cybersécurité. Pour ce faire, il va falloir monter un SOC, un Security Operations Center, qui vise à apporter un service de cybersurveillance. Pour ce faire, c'est très simple. Nous avons mis en place 2 briques importantes. La première brique, BSOC as a Service, qui est constituée de toute la technologie nécessaire pour pouvoir détecter un incident de sécurité. Et la deuxième brique, BAnalyze as a Service, qui consiste à vous apporter toute l'expertise nécessaire avec nos SOC analystes niveau 1, niveau 2 et nos experts cybersécurité pour pouvoir remédier à un incident de sécurité. Nous allons prendre un exemple concret du cycle de vie d'un incident de sécurité. Donc, dans un premier temps, la technologie, à savoir BSOC, va détecter cet incident. L'incident va être ensuite associé à ce que l'on appelle un use case. Le use case étant lié en fait à votre activité, étant lié à vos métiers, à votre système d'information. Et ensuite, nos SOC analystes vont qualifier et vérifier que l'incident est réellement en fait un vrai positif, de manière à vous prévenir, à gérer l'escalade, pour vous accompagner jusqu'à la résolution de cet incident de sécurité.
Mettre en place un système repérant tous les signaux faibles pour réagir toujours plus vite à une cyberattaque et ainsi mieux se défendre. On retrouve également ces grandes lignes dans le projet européen SafeCare qui réunit 21 partenaires issus de 10 pays. Un projet qui est aujourd'hui en phase de test. En 2017, l'Europe, la Commission européenne a fait un appel à projet dans le cadre des projets H2020 sur la protection des systèmes critiques de santé. Alors la protection au sens large, ce qui est une démarche assez innovante, c'est-à-dire aussi bien être capable de protéger de terrorisme, d'attentats, que de cyberattaques des systèmes de santé et des systèmes critiques de santé. Donc la PHM, avec un certain nombre d'acteurs, 21 partenaires, a, au sein d'un consortium, construit un dossier qui a été retenu, un projet sur 3 ans qui arrive à son terme. On est en phase de test sur site à Amsterdam, à Turin et à Marseille dans les 6 mois qui viennent, pour pouvoir du coup amener une innovation sur ce périmètre-là qui va couvrir tout le scope de la gestion de la sécurité, c'est-à-dire la détection, être capable de moissonner tous les événements qui existent par ailleurs au travers de différentes plateformes qui sont existantes aujourd'hui dans les structures de santé, des IPS, des firewalls, des systèmes de détection de comportements sur le réseau anormal, des systèmes de détection incendie, de contrôle d'accès, de vidéoprotection. Donc l'idée, ce n'est pas de remplacer tous ces systèmes, mais de les agréger plutôt, de les collecter, et à partir de là, d'avoir 2 modules, un pour tout ce qui est gestion bâtimentaire et physique, et un module pour tout ce qui est gestion cyber, et d'identifier si ces événements sont des incidents, pour les passer à un module qui va analyser ces incidents pour voir les impacts qu'ils peuvent avoir, à la fois sur les composants, mais aussi sur le métier, le fonctionnement et les patients. Le gouvernement a présenté un plan à 1 milliard d'euros pour renforcer la sécurité des établissements publics d'ici 2025. Un financement inédit qui pourra aider les hôpitaux à prendre les mesures nécessaires pour prévenir les cyberattaques.